Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du film The Creator. The Creator, sorti il y a déjà à peu près une semaine, film de Gareth Edwards, qui avait déjà entre autres réalisé Rogue One, et il me semble un film de 2010 que je n'ai pas vu, Monster. Alors, c'est un film qui fait le buzz, on va dire en ce moment, même si le nombre d'entrées n'est pas forcément là. Un film dont on va essayer de discuter, et dont je vais essayer d'énumérer les qualités et les défauts, parce que il y a un peu des deux. C'est un film très intéressant, The Creator. Alors, moi j'étais hypé, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vachement été hypé par le film, parce que j'ai trouvé ça joli. Dans la bande-annonce, j'ai trouvé ça très beau, et je me suis dit, tiens, ça va parler d'IA, ça va parler, voilà, un thème, ça va être quelque chose de différent déjà de ce qu'on a déjà vu habituellement, ce qu'on voit habituellement en ce moment dans le cinéma. C'est-à-dire que ces dernières années, on a eu quand même beaucoup eu de niaiseries, de marveleries répétitives, etc., etc. Et là, pour le coup, on a un film quand même assez original, avec une idée originale, un scénario voilà, qui sort pas d'une franchise ou quoi aux caisses. Et du coup, ça a attiré l'attention quand même de pas mal de monde, dont moi. Donc, je suis allé voir le film hier, un petit peu en retard, parce que je voulais le voir la semaine dernière. Et j'ai été agréablement surpris. Agréablement surpris parce que on est face à un film quand même avec une réalisation impeccable. Il y a vraiment rien à dire sur la réal, franchement, et sur le visuel du film, sur la photo du film, c'est remarquable. Franchement, d'avoir fait un film comme ça avec un budget, on va dire, limité quand même. 80 millions de dollars, c'est pas énorme. Quand on voit, à titre de comparaison, un film comme Expandable 4, qui a coûté, je crois, 80 ou 90, ou enfin une connerie dans le genre, et qui est une bouse atomique, et où les effets spéciaux sont nuls à chier, on a l'impression de voir pire qu'un DTV des années 2000. Là, vraiment, c'est une claque visuelle. Le film est une claque visuelle, et je vais commencer par ça déjà, parce que voilà, c'est vraiment le gros point positif de ce film-là. C'est que, effectivement, en fait, le film est composé à 80% de CGI, mais c'est palpable. C'est-à-dire que euh, on les ressent pas. C'est comme si, en fait, c'était vraiment, vraiment réel. Comme si ça avait été fait en practical, que tout était fait, même les vaisseaux. Et on a une impression, en fait, qui est quand même assez intéressante dans ce film-là. C'est une forme de gigantisme. C'est-à-dire que tout en fait paraît à une échelle. Enfin, on peut se rendre compte réellement de l'échelle des choses, c'est-à-dire des vaisseaux, de, ouais, que ça soit le gros nomade qui est au-dessus de la Terre, que ça soit même au niveau des paysages, on se rend compte par rapport aux vaisseaux, les tailles, les échelles en fait sont très palpables en fait, sont très bien en fait mises en scène visuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable dans le film. Et on se rend pas forcément compte que c'est des effets spéciaux. Il y a un côté réalisme qui est vraiment très très plaisant dans ce film. Après, le, le petit souci que j'ai constaté en termes de réalisation, alors je sais pas, parce qu'il y avait déjà ce petit problème sur Rogue One, j'avais constaté ça sur Rogue One, c'est que c'est très sombre. Les scènes dans la nuit sont très très sombres. Elles sont... je sais pas trop comment expliquer, mais on voit rien quoi. Donc enfin, c'est pas qu'on voit rien, mais c'est que on a l'impression qu'on a baissé la luminosité de la télé quoi. C'est un peu particulier. Et j'ai remarqué que c'était souvent avec Gareth Edwards. En tout cas, les trois films que j'ai pu entrevoir, c'était déjà ça. Rogue One, c'était déjà ça. Et et en fait, c'est un petit peu dérangeant. Donc il y a ce côté un petit peu terne du film qui peut plaire. Moi, ça me dérange pas. Les couleurs sont pas éclatantes ni chatoyantes en fait. On est dans un film où justement les couleurs sont plus ternes. À part justement dans les effets de nuit, enfin les scènes de nuit. Ce que j'ai retenu, c'est en fait c'est le scan du nomade. Bon, je spoil pas, on peut en parler. De toute façon, on le voit dans la bande-annonce. Le scan bleu du nomade de nuit qui rend magnifiquement bien. Ça, c'est un truc que j'ai relevé, ainsi que les espèces de tir-pistolet blaster orange. Euh, et en plus de ça, mixé à une réalisation impeccable,
ça donne quelque chose quand même de très beau visuellement. Et, euh, et à côté de ça, toute la réal est impeccable. En fait, c'est même trop propre. On a l'impression que c'est limite académique. C'est très bien fait. Il y a rien à redire là-dessus, mais il y a quand même un petit côté qui manque, on va dire, selon moi, un petit peu d'ambition artistique, on va dire. C'est-à-dire que c'est propre, carré, clean, net, mais il manque une petite folie là-dedans, un petit côté de génie. Euh, mais c'est très beau, il n'y a rien à dire. Les scènes de jour aussi, c'est pareil, j'ai vraiment apprécié la deuxième partie du film, en tout cas, on va dire même le dernier tiers du film, qui est vraiment très impressionnant en termes d'action, parce qu'il y a de l'action dans ce film, il y a pas mal d'action, ni trop, ni pas assez, tout est propre, tout est clean. Alors, niveau scénario, par contre, voilà, là, je suis un petit peu plus mitigé. Alors, le thème en lui-même, en fait, de parler d'IA, je trouve ça bien. Voilà, on est en plein dedans. En plus, c'est très intéressant. Il y a toute une partie en fait qui est très actuelle, on va dire, dans le film. Alors, ça nous dépeint un futur de 2065, ce qui est relativement proche en réalité. C'est très intéressant. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques en fait sur Internet par rapport à ça. Oui, moi, on rend les IA gentils, alors que en fait, nana. Après, bon, le choix scénaristique du film, le fait que les IA, c'est pas vraiment dérangeant, c'est un choix scénaristique. Moi, voilà, l'histoire en elle-même, voilà, est plus ou moins intéressante. J'ai rien à redire là-dessus. Par contre, je trouve qu'il y a des facilités, c'est-à-dire que euh, globalement, dans ce film-là, il n'y a aucune surprise. Dès le début, voilà, on sait globalement tout ce qui va se passer. Voilà, moi, j'avais déjà anticipé, voilà, qui était quoi. Je vais pas spoiler, ça sert à rien de spoiler le film, autant aller regarder. Je vais même pas faire de partie spoiler, ça sert à rien. Mais globalement, voilà, c'est un couloir, quoi. Ça va d'un point A à un point B, on sait comment ça va se passer globalement, et il n'y a pas de réelle surprise. Après, la mise en scène est pas trop mal. Bon, ça se passe comme ça. Il y a les IA d'un côté dans la Nouvelle-Asie, il y a les Américains qui supportent pas les IA et qui veulent leur faire la guerre. Globalement, hein, là, je suis en train de vraiment de dire la ligne directrice du truc, mais voilà, on n'a pas plus d'explications. Le film est pas long, honnêtement, je me suis pas ennuyé une seconde, mais je veux dire, ça aurait mérité un petit peu plus d'explications. Limite même mettre 10 minutes de plus, certaines petites explications. Je sais pas, par exemple, je vais pas faire de comparaison avec des films comme Terminator ou machin. Mais je veux dire, par exemple dans Terminator, Kyle Reese il explique à un moment à Sarah Connor pourquoi ci, pourquoi ça, machin. Là en fait on n'a pas de réelle explication. C'est voilà, ça se passe comme ça. Voilà, si, il y en a un petit peu vite fait dans le film, mais voilà, on sait pas comment les IA ont pris conscience d'eux-mêmes. Est-ce que réellement, les simulants dans le film ont réellement une conscience ou c'est vraiment juste des programmes en fait qui simulent très très bien? Ça, on n'en sait rien en fait. Et je trouve que ce côté-là n'a pas été assez exploité. C'est ce que je trouve dommage dans le film pour, pour que vraiment en fait ça soit un excellent film. Mais ça reste quand même, selon moi, un très bon film. Alors, est-ce que, comme j'ai mis sur ma vignette, c'est le film SF de l'année? Probablement, oui. C'est probablement le film SF de l'année, parce qu'il n'y a rien à côté. Mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre et ça sera jamais un chef-d'œuvre. C'est un bon film de science-fiction, un bon film très agréable à regarder, très bien réalisé, c'est-à-dire que on prend quand même plaisir à suivre cette histoire. La fin, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire, la fin du film est quand même très touchante. Il y a quand même pas mal d'émotions en fin de film. Il y a quand même un effort là-dessus, en fait, qui est fait, je trouve, parce qu'il y a un petit coup de mou quand même dans le milieu du film. Un petit coup de mou. On se dit, ah, putain, ça part à moitié. T'as l'impression que c'est un road movie, le truc, quoi. Ils partent d'un point A, ils essayent de s'esquiver. Ouais, bon, bref, c'est un peu du vu et revu, sauce science-fiction.
Sauf la fin qui se démarque un petit peu, qui est un petit peu plus intéressante, avec des scènes notamment sur le pont qui sont excellentes, que j'ai trouvé même magnifiques hein, visuellement. Alors, en termes de musique, voilà, c'est Hans Zimmer, voilà, Hans Zimmer est rien. C'est Hans Zimmer, donc c'est pas non plus le meilleur score d'Hans Zimmer, hein, mais voilà, on retiendra pas, on va dire, une musique en particulier, telle Inception ou même un Dark Knight de ce film-là. Euh, mais, euh, mais en fait, la musique est quand même sympa, est quand même cool, elle rentre bien elle rentre bien, elle fait bien rentrer dans le film, surtout tout ce qui se passe en Asie, où il y a plein de petites sonorités asiatiques, plein de petits trucs en fait qui touchent à l'oreille. Alors ouais, justement, en parlant de ça, au niveau du son, par contre, alors là, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu un truc pareil. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais dans une salle excellence ou si c'est ce film-là, mais je pense que ça y joue aussi. Mais le son de ce film est démentiel. Le mixage de ce son, le choix en fait, même pas que forcément la musique de Hans Zimmer, mais en fait la qualité sonore de ce film est ouf, elle est dingue. Alors moi je l'ai vu en Dolby Atmos 7.1, je pense qu'à peu près tout le monde en France l'a vu à peu près de la même manière, hein, ceux qui ont été le voir au cinéma, mais j'ai halluciné. J'avais déjà halluciné en fait sur Top Gun, mais là on est sur un niveau mais ouf. Après je peux pas faire la comparaison avec Avatar parce que j'ai pas vu Avatar au cinéma. Alors voilà, The Creator, film assez intéressant à voir, très très beau visuellement, qui révolutionne pas le genre hein, clairement, mais qui a quand même le mérite en fait d'avoir pour un budget on va dire petit, relativement petit pour les États-Unis, avoir fait quelque chose quand même de vraiment sympa, de vraiment agréable à regarder et que je recommande. Alors, ce que j'avais pas expliqué en fait dans la vidéo d'intro, c'est que à chaque vidéo critique, je donnerai une notation à la fin. Donc pour ce film-là, j'ai hésité, je lui mets la note de 14 sur 20, 14 sur 20, qui est quand même une bonne note, voilà, c'est une note très correcte pour un film plus que correct. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film The Creator. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire. Likez et à bientôt j'espère.